Bonjour Jean-Michel. Bonjour Nord, bienvenue dans la zone des Landiers. Merci, quelle belle arrivée. Ouais, super, notre vélo cargo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un nouvel entrepreneur. Il s'agit de Jean-Michel Lin. Nous allons découvrir à la fois le dirigeant et son histoire familiale. Merci Jean-Michel de nous accueillir ici. Alors pour repréciser, on est sur la piste cyclable derrière les concessions. Mais avant de parler de l'entreprise et de l'histoire familiale, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Merci, bienvenue déjà sur notre site de Chambéry, à côté donc, de la piste cyclable. Donc moi je suis Jean-Michel, né à Aix-les-Bains, un pur produit savoyard. J'ai fait toute mon enfance en Savoie. Et puis au niveau scolaire, j'ai fait un DUT Tech Deco à Annecy. Et après une expérience assez enrichissante en milieu bancaire. J'ai travaillé 3 ans dans une banque avant de faire un séjour d'une année aux États-Unis, à San Francisco, parce qu'on avait la chance de connaître les dirigeants d'un autocenteur à San Francisco. Donc là, j'ai pu vraiment découvrir le monde automobile aux États-Unis. Et puis ensuite, je suis rentré en France et j'ai intégré l'entreprise familiale en 1990. Donc des expériences enrichissantes, mais du coup, tu n'es pas rentré de suite dans l'automobile. Oui, c'était une volonté, parce que j'étais très attiré par le secteur de la finance. Et donc j'avais fait un stage dans une banque et ensuite j'y suis resté 3 ans. Et effectivement, maintenant, ça m'a énormément servi, cette expérience dans le milieu bancaire, pour mon entreprise aujourd'hui. D'accord, donc tu as pu capitaliser en fait en dehors du monde de l'automobile. Oui, et puis surtout cette expérience aux États-Unis, parce que comme on le dit souvent, ils ont quasiment 15 ans d'avance sur nous. Donc je suis revenu avec énormément d'idées, énormément de savoir-faire, de process qui m'ont permis d'être mis en place après dans l'affaire familiale. D'accord. Du coup, tu es arrivé en vélo cargo ici. Ça reflète aussi un petit peu ton histoire et ton attachement au territoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement, donc en vélo cargo, parce que bon, c'est un peu un clin d'œil à une de mes passions qui est le vélo. Je fais pas mal de vélo de route, également du VTT. J'ai participé à des épreuves de Tour de France, des étapes amateurs, bien sûr. Et puis un clin d'œil parce que c'est notre vélo cargo, le cluster, que nous fabriquons dans notre usine à Lyon. On va commercialiser à peu près 1500 véhicules l'année prochaine, destinés notamment à tout ce qui est mobilité urbaine. Au-delà de la passion pour le vélo, est-ce que tu as d'autres hobbies, d'autres passions au niveau Oui, je suis personnel. très axé sur le sport, donc Ouais. le vélo, je fais un peu de tennis, je me suis mis depuis quelques années au skating parce qu'on a un terrain de jeu avec Savoie Grand Var qui est assez magnifique. Après, il y a le lac. Après, je passionnais énormément aussi pour les voyages et puis tout ce qui est nouvelles technologies. Je suis un peu passion pour tout ce qui est blockchain, intelligence artificielle. Je trouve qu'il y a un monde étonnant et inspirant. Un curieux. Curieux, ouais. Ouais, je m'intéresse à tout en fait. Ouais. Si jamais tu devais accueillir un collaborateur sur notre territoire, où est-ce que tu l'emmènerais pour lui faire découvrir notre belle région ? Je dirais, à part à pied, à vélo, en camping-car, il y a tellement de choses à découvrir entre nos parcs nationaux, nos montagnes, nos lacs, nos vignobles. Ouais, c'est une découverte permanente. Et si la personne a un peu le outdoor, je pense que c'est l'un des meilleurs territoires au monde. Et toi, en tant que natif d'Aix-les-Bains, tu ne te voyais pas ailleurs qu'en Savoie ? Après, c'est le fait que j'ai pu intégrer l'entreprise familiale et donc qui a été créée à Aix-les-Bains, et donc le siège social est à Chambéry, donc c'est pour ça que j'ai pu rester en Savoie et je regrette pas quoi. Aucun regret. Non, pas du tout. Bien au contraire. Donc Jean-Michel, si tu devais retenir 3 lieux coup de cœur, ce seraient lesquels ? 3 lieux de coup de cœur, j'aime bien des bonnes tables savoyardes, le restaurant La Martine, la parfumerie à Aix-les-Bains, également la brasserie Nicolo et Marina à Vauglan, et puis une petite auberge au-dessus de mon domicile à Puny, l'auberge de Puny, on y va régulièrement, c'est une bonne table, c'est très sympa. Eh ben merci beaucoup en tout cas de nous en avoir dévoilé un petit peu plus sur toi. Alors Jean-Michel, comme avec tous nos invités, c'est l'heure du traditionnel Alpes Valley Quiz. Je vais te poser des questions, à toi de me donner la bonne réponse. On commence. Quel cours d'eau sépare les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain ? Est-ce que c'est l'Isère, le Rhône ou l'Arc ? Moi, je n'ai pas pris géographie, moi. Le Rhône. Le Rhône. L'Arc, c'est la Maurienne. On continue. Je vais te citer 3 téléphériques. Lequel monte le plus haut ? L'aiguille du Midi. J'ai même pas besoin de te poser les questions. Les réponses, magnifique.
Si on continue avec quelque chose autour duquel tu aimes bien te balader, mais quelle est la superficie du lac du Bourget? 30 km², 45 km², 60 km². 45. 45. Bonne réponse. On est sur un sans faute. Ah, faut tenir. Eh oui. Alors, on va continuer avec une autre question, et notamment la longueur du tunnel du Mont Blanc. Est-ce que c'est 8 km 2, 11 km 6 ou 15 km 4? Je vais dire au hasard 11 km 6. Bien joué. Ah, peu de chance. Quasiment équivalent à celle du Fréjus, D'accord. voilà, qui est un peu plus long. On va terminer avec une dernière question sport. Quelle ville de Haute-Savoie fut citée olympique en 1924? Ah, dans un endroit que j'adore énormément, Chamonix. Bonne réponse. Merci. Et je te propose qu'on aille du coup maintenant découvrir l'entreprise qui se cache derrière Jean-Michel Lin. Avec plaisir, on y va. Merci. Alors, on se retrouve ici devant le siège social du groupe Jean Lin Mobilité. Et chez Alpe Valley, traditionnellement, on accueille un étudiant parce qu'on aime faire le lien entre les entrepreneurs et les étudiants. Aujourd'hui, c'est Johan, et ben le voilà. Bonjour nous. Bonjour, Bonjour Johan, Bonjour. bienvenue sur le site de Chambéry. étudiant à l'INSEC, et on peut aller découvrir l'entreprise. Je vous invite à rentrer, allons-y. Allez. Alors Jean-Michel, merci de nous accueillir ici. On est dans le showroom de Skoda, une des nombreuses marques représentées par le groupe Jean Lin Mobilité. Mais est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'histoire? Donc effectivement, nous sommes au siège social aujourd'hui de l'entreprise, dans la zone des Landiers à Chambéry. Mais l'histoire a démarré pas très loin d'ici, à Aix-les-Bains, en 1966. Ce sont mes parents qui ont créé l'entreprise. Mon papa était mécanicien, ma maman comptable. Et ils sont partis tous les deux, et c'est comme ça qu'ils ont créé au départ, donc ça s'appelait Garage Jean Lin à l'époque. C'était avenue Saint-Simon. D'ailleurs aujourd'hui c'est un magasin de moto Yamaha, le magasin existe toujours. Et puis après au fil du temps, ils ont pu faire de la croissance, notamment avec les marques Audi et NSU, venues sur Chambéry. Et au fil du temps, on a pu avoir la possibilité de se développer sur les départements limitrophes, tout d'abord sur la Haute-Savoie, ensuite sur l'Isère, le Pays de Gex. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'arc alpin, de Valence jusqu'à Thonon, avec une soixantaine de sites. Et nous travaillons avec 4 constructeurs, dont 2 majeurs, le groupe Toyota et le groupe Volkswagen. Alors Jean Lin, aujourd'hui ce n'est pas uniquement des concessions, il y a plusieurs activités. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les activités historiques du groupe? Alors effectivement, nous avons différents secteurs d'activité. Le premier pilier, on va dire, ce sont les ventes de véhicules neufs. Qui est vraiment stratégique parce que c'est ce qui nous permet de constituer le parc roulant pour les activités après-vente, après par la suite. Donc l'année dernière, on a commercialisé environ 17 000 véhicules neufs. Après, un gros secteur qui est les véhicules d'occasion, qui est encore un secteur pour nous à fort potentiel. Et après, il y a effectivement toute la partie maintenance, entretien, carrosserie, réparation des véhicules. Et il y a des activités aussi annexes avec des filiales? On est bien dans l'obligation de prendre en compte un peu toutes les évolutions du marché, tous les bouleversements, que ce soit au niveau digital, environnemental, sociétal. Le nouveau rapport à l'automobile, on voit que les jeunes aujourd'hui ne sont plus forcément motivés pour passer rapidement le permis. Voilà, il y a une nouvelle relation avec l'automobile. Et donc du coup, on se doit de répondre à ces nouvelles attentes, de se transformer. Donc on est vraiment dans une phase où on est en train de transformer l'entreprise. Et justement, on essaye d'aller un peu sur des nouveaux territoires, des nouveaux secteurs d'activité. On a par exemple créé une filiale qui s'appelle donc SOWAT, puisque nous vendons aujourd'hui entre 300 et 400 véhicules électriques par mois. Donc il fallait bien apporter une réponse à nos clients au niveau de la recharge de véhicules, parce que c'est un des freins principaux, c'est de pouvoir recharger son véhicule électrique. Et puis, on l'a vu, on est arrivé avec. On est très fiers d'avoir lancé cette petite société dans la mobilité urbaine, donc Cluster, qui fabrique des vélos cargo, parce que nous sommes fabricants de vélos cargo sur Lyon. Et ça vient s'intégrer avec nos sites que nous appelons Jean Lin e-City. Nous avons aujourd'hui Grenoble, Lyon, Chambéry, et on va ouvrir plus tard Annecy. L'idée, c'est de pouvoir présenter l'ensemble de la mobilité douce, mobilité urbaine, donc électromobilité, sous le même toit. Donc on y retrouve pour les professionnels nos véhicules utilitaires Goupil, nos vélos cargo Cluster, et pour les particuliers du véhicule sans permis, du scooter, du vélo. Voilà. Donc c'est vraiment une diversification, c'est un peu la transformation de notre société qui d'ailleurs, on vient de changer de nom. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous sommes passés de Jean Lin Automobile à Jean Lin Mobilité. Justement, on veut vraiment être un acteur de référence sur tout ce qui est électromobilité.
Et donc, c'est pour ça qu'également, il y a énormément d'opportunités en termes de développement. Et on a vraiment besoin de jeunes talents qui ont été formés aux nouvelles technologies. Et donc, on est vraiment en recherche de ressources pour nous accompagner dans cette transformation. J'ai donc entendu dire que vous aviez plus de 200 alternants. Quelle personnalité ou type de profil recherchez-vous? Eh bien, pour tous nos métiers, parce que nous sommes 1800 collaborateurs, donc effectivement, plus de 220 alternants dans tous les métiers. On a notre propre école de vente pour les formations des métiers techniques, pour le secrétariat, pour la partie de la comptabilité. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir avoir accès à ces filières de formation. On travaille beaucoup avec Technopolis, centre de formation un pilote en France qui est basé à Chambéry, qui accueille 800 jeunes pour les métiers de l'automobile. Et c'est vraiment pour nous le meilleur moyen d'avoir par la suite des collaborateurs de qualité qui ont la culture de l'entreprise, qui sont formés à nos produits et à nos services. D'ailleurs, la plupart des managers sont issus de l'alternance. Des évolutions de carrière en interne. On sait aussi que Jeanlin est bien ancré au niveau territoire, tout le monde connaît les concessions Jeanlin. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet ancrage territorial? C'est vrai qu'on est très concerné par notre territoire. Nous, on est un groupe, on est dans le top 20 des groupes en France, mais on est très concentré sur la région Rhône-Alpes. On n'a pas d'autres affaires hors de la région. Donc on est très impliqué dans le territoire. Moi, personnellement, je suis administrateur de Savoie Expo, de Technopolis. Et puis, nous avons beaucoup de partenariats dans le sport, notamment le ski, puisqu'on est le partenaire national de la Fédération française de ski et des ESF également. Pas mal de partenariats avec les stations de ski. Et puis, on soutient aussi des jeunes athlètes dans le vélo, dans le ski. On pense que c'est notre rôle aussi d'animer et de participer à la vie du territoire. Et enfin, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Bonne chance. Mais bon, c'est passionnant. Je pense qu'il faut avoir un beau projet, le valider, le tester, s'entourer des meilleures compétences, des meilleurs talents, parce que c'est plus facile de travailler en équipe. Et puis après, ne pas hésiter aussi à prendre conseil. Donc notre génération recherche du sens dans le travail. Que faites-vous donc par rapport à cela? Nous avons mis en place un nouveau plan stratégique pour les 4 années à venir, justement, avec différents piliers et 50 projets avec lesquels nous travaillons avec les collaborateurs. Et justement, le 4e pilier, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, le premier parti sur la partie écologie, où on essaye de diminuer au maximum notre impact sur l'environnement, enfin l'impact de nos activités, que ce soit pour rendre nos bâtiments le plus éco-responsable possible ou la façon dont on peut recycler. Aujourd'hui, on recycle quasiment 80% des déchets que nous produisons dans nos ateliers. Donc ça, c'est sur la partie écologie. Et puis, sur la partie sociale, on est très attentif, bien sûr, au sujet de rémunération, mais pas que. Les aspects également de confort et de sécurité au travail, c'est important pour nous de mettre à disposition des réfectoires pour la pause entre midi et 2, des salles de sport également. On a pas mal travaillé sur justement la sécurité et le confort au travail. Et puis donc, le dernier volet, c'est l'épanouissement au travail. Pour nous, on s'en rend bien compte avec les jeunes générations, c'est hyper important de vous donner du sens, de vous expliquer quel est votre rôle, pourquoi on vous demande de faire comme ça et pas comme ça. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir fait découvrir les Merci activités de Jeanlin Mobilité. Merci à vous et puis longue vie à Alpes-Vallée. Merci. Merci. Un nouveau reportage entre nous de terminé. Retrouvez-nous bientôt avec un nouvel entrepreneur Alpes-Vallée. En attendant, suivez-nous sur le site internet et abonnez-vous à nos réseaux sociaux.